Coucou Zach, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode. Alors j'ai pas de numéro parce que je les sors un peu au feeling, mais t'es dans le format de Et aller encore un coach. C'était Ok. vraiment le podcast du démarrage qui était un peu un pied de nez à toutes ces personnes qui fait aller encore un coach. Il y en a de partout des coachs, tout le monde est coach de C'est vie, vrai? tu vois. Et c'est vrai et c'est chouette. Et moi j'incarne cette étiquette-là que j'aime beaucoup et à ma teinte. Et puis toi t'as la tienne et toutes les personnes que j'ai reçues ont la leur. Donc écoutez le podcast et les épisodes précédents. Je fais aussi des épisodes solo dont est aller encore un coach. Et puis moi je suis vraiment autour de mon entrepreneuriat spirituel connecté un peu à l'invisible, même clairement à l'invisible. Je canalise, il y a plein de choses qui viennent et plus j'ouvre ce chemin-là, plus je m'éclate. Et j'aime aussi d'aller voir d'autres teintes de coach. Et toi, j'aime beaucoup ce que ton compte Insta, donc on a à peu près 63 000 abonnés, donc déjà c'est énorme à faire monter, je vois ce que c'est, moi j'en ai juste 3 000 et des brouettes et que déjà c'est un taf et que c'est un engagement quotidien, donc j'ai Ah envie oui. d'avoir un peu les ficelles de ce qui s'est joué derrière toi et la construction de cette communauté. Et puis j'aime beaucoup c'est très coloré, ton univers il est méga coloré, il est joyeux, il est vivant. Ta bio justement là si je la remets sous les yeux, c'est ton coach amour, joie, bienveillance, tricot, crochet, couture, do it yourself, illustrateur, danseur du bien-être, je ris beaucoup, l'amour sur vous. Je trouve ça Ouais. génial. On sait où on est tout de suite, on arrive, on sait on va kiffer. Je te vois beaucoup danser aussi sur les reels et tout, c'est trop cool. Donc j'ai envie de parler un peu de tout ça. Mais comment aujourd'hui t'arrives là, t'es dans quelles énergies un peu pour ce début de rendez-vous ensemble? Je suis bien, je suis trop content. Je j'ai mis un petit peu de temps à réussir à caler une date, mais je suis trop content que la date soit là et qu'on partage ce moment ensemble. Merci encore d'ailleurs. Avec grande joie. Elle a commencé comment cette histoire, Zach, pour Insta là? Eh bien, elle a commencé d'abord sur des blogs. En fait, j'avais un blog, j'écrivais des articles dessus. Mon but premier, qui est toujours en vrai le même, hein, c'était le petit fil rouge de ma vie, c'était toujours de partager, de donner envie aux gens de faire des choses, peu importe, mais je voudrais juste que les gens s'apportent du bonheur, parce que ça c'est très facile de le faire sortir de soi, parce il est là tout le temps, disponible à l'intérieur. Des fois c'est difficile, bien sûr, d'aller le chercher, parce qu'il est très très loin, très caché, mais par des activités simples comme je sais pas moi, colorier, dessiner, cuisiner, appeler une amie, tricoter, coudre, danser. Là, c'est moi, en tout cas, ce qui m'anime et qui me rend heureux et qui m'apporte du bonheur. Je me suis dit, bah, si ça fonctionne sur moi, ça peut peut-être fonctionner sur d'autres. Alors, on va se lancer dans ça et tant pis si c'est pas un métier, tant pis si la société dit à Zach, oh là là, mais c'est pas un métier, hein, de diffuser de la joie. Comment tu vas payer ton loyer avec des pelotes? Bah, en fait, les gars, j'en sais rien parce que enfin, je fais pas, je cherche pas le bonheur via de l'argent. Enfin, pardon, mais moi, j'ai pas un business plan dans la joie, les gars. Donc, en fait, pour l'instant, faire des rangs de points mousse, c'est cool. Donc, je vais le faire. Et si, bah, ma vie, c'est pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de joie, alors c'est bien. C'est né depuis quand le blog? Ça a commencé à quelle époque ça? Eh ben, c'est une vraie bonne question. Bah, alors, si, il a une date, hein. Il a une date, mais je me souviens pas. Je crois qu'il est né peut-être en septembre 2013 ou en septembre 2014. Ça fait 10 ans? Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Eh ben, attends, mais attends. Je suis pas très bon en maths, sauf quand il s'agit de compter des mailles. Mais si, c'est ça, en fait. C'est 2014, parce que oui. C'est 2014. C'est 2014. On va fêter les 10 ans, en septembre. Donc du blog, t'es resté longtemps sur le blog à faire des articles pareils autour J'ai du crochet, autour de la créativité? Bah, alors moi je bossais en parallèle dans une mercerie à ce moment-là. Donc c'était très cool, c'était la fin de mes études, j'étais en alternance, je bossais en communication digitale, c'était le début un peu de tous ces métiers, on savait pas trop ce que c'était, mais c'était voilà, il y avait un peu internet, l'événementiel, les pages Facebook, les comptes Instagram et tout ça. Et c'était trop chouette, moi j'aimais beaucoup ça, j'adorais le fait qu'on puisse se connecter à travers le monde alors qu'on se connaît pas via une passion commune. Et je me suis dit, bah, je vais lancer mon blog. Et donc ta question, bien sûr, je l'ai déjà perdue puisqu'il y a beaucoup trop de choses en même temps dans ma tête. Ta question, c'était par quoi j'ai commencé? J'écrivais En des fait, articles. voilà, le blog, ça a duré combien de temps avant que ça commence à aller sur vas-y, je vais Euh, je vais me montrer quoi.
J'ai commencé à écrire des articles enfin des tutos en fait, tu vois, vous pouvez faire ça avec ça, etc. Donc c'était vraiment très large. Ça commençait par des petits do it yourself, un petit peu de travaux de réno, de la déco, des tutos de couture, de tricot, etc. Donc c'était ça au début. C'était vraiment du partage, un article par semaine ou deux ou trois selon mon temps. Et puis après ça a évolué. En fait, ça s'est transformé de blog à page Facebook et puis Instagram est devenu de plus en plus important et présent et c'était la facilité aussi pour Instagram, c'était en vrai on a un peu oublié mais Instagram ça vient de instantané et c'était cool de pouvoir sur le moment présent partager quelque chose sans ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire avec toute la stratégie en amont, le fait que c'est plus du tout instantané. Bon, en vrai, tout est planifié, tout est stratégie, voilà. Mais en tout cas, ce qui était très cool, c'est que vraiment au début d'Instagram, c'était ce truc chouette de j'ai fait ça, photo sur le moment, c'est instantané, on le poste, ça inspire ou pas, et c'était cool. Je faisais ça au début. Voilà. Et toi, t'as eu des freins un peu à te dire, tu t'es montré tout de suite ou pas du tout? C'est-à-dire. Est-ce que tu as eu tout de suite, c'était tes créations ou t'as commencé à te mettre en action, à te montrer, à être visible, toi, montrer de ta personne, tu Ouais, sais? ouais, bien sûr. Enfin, dès les premiers articles, je raconte mon histoire qui est salut, moi je suis un garçon, je fais du tricot, peut-être ça vous paraît bizarre, mais en vrai moi je trouve ça normal. Renseignez-vous, éduquez-vous. En fait, des hommes qui tricotent à travers le temps, les âges depuis le Moyen Âge, les marins, c'est normal. Ok, je dois peut-être voilà pousser plus de portes et, euh, et vous montrer que les garçons ça peut aussi tricoter, mais c'est jamais été un sujet. En fait, pour moi c'était normal, tu vois. J'avais pas envie d'avoir un énième bonnet H&M à 5 euros, donc j'allais prendre le temps de chercher une petite pelote avec une couleur, une matière, créer un patron et me dire bah voilà, moi je me suis fait un bonnet. Avant j'avais pas de cheveux, c'était beaucoup plus facile de faire des bonnets. Maintenant voilà, mais c'était ça mon premier tricot, c'est vraiment c'est très basique. Ça a été, j'en ai marre de voir ces bonnets gris de chez toutes ces marques qu'on voit partout. En fait, moi, j'ai envie d'un bonnet rose, j'ai envie d'un bonnet bleu, j'ai envie d'un bonnet vert, j'ai envie d'un bonnet avec des rayures, tu vois. Bon, bah, il n'existe pas, je vais le faire. Voilà. C'est génial. Et en fait, c'est vraiment ton premier truc. Tu disais que tu travaillais en mercerie. Il y a le Ouais. tricot. C'est ton premier vrai amour de création. C'est ton outil, ton médium de prédilection. Non, enfin, j'aime beaucoup, mais non, je faisais beaucoup de dessins quand j'étais petit, je dessinais énormément et je cousais beaucoup. Donc j'ai commencé par dessiner et coudre, puis découvrir le tricot, et ensuite le crochet. C'est quoi la différence entre le tricot et le crochet? Le tricot, c'est avec deux aiguilles, Ok. et le Je vois crochet, ça. c'est juste un seul. Ok. Et le crochet, on a un peu une image vieillotte, un peu années 70, tu sais, c'est les gros plaids en carré qu'il y avait sur les canapés des grands-mères, les napperons sous le magnétoscope. Voilà. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un magnétoscope. Demandez à Google. Demandez à Google. Magnétoscope, ça s'écrit avec GN. Et c'est génial parce que toi, tu te dis, ok, tu travailles dans la mercerie, tu fais du Ouais. contenu en ligne, tu commences à passer sur Instagram, tu commences à communiquer de tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelles sont les étapes un peu pour grandir, que Zach a dit grandisse encore plus? Eh ben, je sais pas s'il y a enfin, il y a des étapes, en tout cas, mais je pense que tu peux les traverser, si tu restes vraiment fidèle à pourquoi t'es là, Hmm. pourquoi. Si t'es juste là pour et en fait c'est ok hein, bien sûr si je suis là pour faire du chiffre, si je suis là pour des followers, en fait il faut être aligné avec ça et c'est complètement ok. Pour moi il n'y a pas de honte à vouloir se servir des réseaux sociaux pour percer, c'est ok. Donc juste qu'est-ce que tu fous là, pourquoi, et quand tu regardes ce que tu fais, est-ce que vraiment ça correspond à qui t'es et pourquoi t'es là. Moi, je suis là parce que j'aime vraiment rire. J'adore que les gens rigolent. J'adore que ce soit drôle dans tous les sens. Donc, oups, j'ai perdu une boucle d'oreille. Excusez-moi. Ah. Moi, voilà. Et donc, mon contenu, il est depuis une dizaine d'années, Ouais. il évolue. Voilà, moi, je change, j'ai des goûts, j'ai des choix, etc. Mais c'est la même ligne, c'est-à-dire que je crée, je partage, je m'amuse. La vie est déjà bien compliquée comme ça. Si tu te rajoutes des bâtons dans les roues, c'est ton choix. Mais moi, voilà, j'ai décidé
de m'allier et de m'unir avec la joie. Trop chouette. Et t'as raison, ce pourquoi, il est hyper important de vraiment se rappeler pourquoi on fait les choses et puis d'être aligné à ça parce que des moments, on le sait pas, où on se ment et on n'est pas cohérent avec ce qu'on veut créer. Exactement. Et puis ça peut se sentir aussi dans une audience qui peut-être a du mal à suivre. Toi, c'est aussi ça, de monter jusqu'à plus de 60 000 abonnés. Il y a aussi une clarté, il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui restent et il y a quelque chose qui Mm, grandit. Donc c'est qu'il y a un socle, il y a une base, il y a une clarté aussi dans ce que tu amènes que les gens reconnaissent aussi également dans le contenu qu'ils consomment de chez toi, quoi. c'est ça. Et comment ça s'est transformé parce que tu vis pleinement ton activité aujourd'hui? Alors, ouais, j'en vis. Alors, j'en vis depuis toujours, mais Ok. il y a vraiment le boulot. Il évolue constamment et tu vois, j'ai commencé vraiment par le blog qui me permettait d'être connu auprès de magasins et de lieux ou de salons, par exemple, au début, parce que vraiment, il y a 10 ans, ça a l'air, c'est court, mais en même temps, Hmm. c'était il y a très longtemps. De En ouf. vrai. Tu vois, c'était pas du tout. Enfin, l'influence, c'était pas un mot qui existait. C'est vraiment un autre monde. Et donc, il y a 10 ans, t'es contacté parce que tu as écrit un article d'une marque qui avait aussi un blog dans sa boutique, enfin, tu vois, qui avait un e-commerce avec un blog à la fin après maison, homme, femme, machin, il y avait le blog de la marque. Tu pouvais les taguer, donc ça faisait des espèces de ping entre articles. C'est vraiment un peu un autre monde, mais qui a existé. Et donc tu te faisais repérer comme ça et on te proposait des collabs ou est-ce que tu peux venir en atelier et j'ai bossé pendant plein d'années en direct avec les gens. Enfin, tu vois, soit je faisais des ateliers, des séminaires, des cours peu importe de quoi, de ce qu'on me demandait, soit en magasin, soit au sein d'une entreprise. J'ai fait ça pendant des années. J'ai été prof de danse aussi pendant très Ah, trop longtemps. bien. Donc ça, c'était très cool parce que il y a effectivement, moi, et je suis très content et j'adore ça, la joie et machin et tout. Mais en fait, l'auto-entreprise, il y a une vraie précarité. Enfin, moi, je suis tout seul constamment, en fait, et il y a un vrai travail de fou à faire sur soi. Enfin, si tu veux une longévité, si tu veux être là encore dans 10 ans, il faut que tu sois ton ami. Il faut que tu bosses sur toi. Tu peux pas attendre que la vie fasse tout le boulot pour toi. Ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Donc c'est un boulot tous les jours parce que il y a personne moi le matin qui va me dire allez on y va, on se lève, t'as envoyé le mail. Pas du tout. Moi à l'intérieur de moi il y a des moi qui sont en mode on va prendre un petit café, on se détend. Je suis là mais les gars c'est pas possible. Si je dois payer le loyer en fait. Donc on va se bouger. Là, il faut donc bosser, être son ami. Et, euh, et pouvoir rester là longtemps. Donc, et accepter que le boulot évolue, accepter qu'on va se planter, accepter qu'il y a des Hmm. échecs, accepter que tu penses que c'est vraiment une idée de ouf, mais pas du tout. Et parfois, accepter aussi que le truc un peu nul que t'as fait, ça plaît. Donc, une fois de plus, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'aligne? Soit je m'en vais, parce qu'en fait, ça me coûte trop. Soit finalement, ok, je suis capable d'écouter, d'entendre, d'évoluer, de prendre du recul, de faire de l'introspection, etc. sur moi. Soit je suis pas capable et il faut pas rester là. C'est pas bien. Et c'est tout à fait ça, hein, pour cette longévité, tu peux être que ton meilleur ami et que d'aller mettre le focus à l'intérieur de toi parce que t'as tellement de tout qui se présente. Moi, je vois, c'est toujours challengeant, mais après les inconforts, il y a des grands moments de joie aussi, Et de bien clarté sûr. parce que tu reviens effectivement toujours à ton centre. Et moi, j'ai connu des moments où bah, je gagnais pas du tout d'argent de mon activité, mais j'aimais toujours ce que je faisais. C'était pas une question de, avec ou sans argent, je fais ce métier, je fais ce truc, j'ai envie de continuer à communiquer, j'ai envie de parler à des gens et j'ai envie d'apporter des trucs, quoi. Et quels sont, genre, si t'avais genre trois gros challenges que t'as vécu dans ces 10 ans là, parce que c'est déjà une belle épopée, 10 ans quoi. Ouais, c'est vrai. Les challenges, je crois que les plus gros challenges, c'est des challenges en vrai. C'est pas des challenges professionnels parce que, comme tu l'as très bien dit, quand t'aimes ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais et point final. En fait, que moi dans la vie, Instagram existe ou existe pas, j'adore dessiner, donc je dessinerai. Enfin voilà, peu importe, je pense l'univers dans lequel tu me mettrais, le Hmm. métaverse, etc. J'aime dessiner, j'aime tricoter, j'aime coudre, j'aime mettre des couleurs, donc je ferai ça quoi qu'il arrive. Et donc je pense que les challenges les plus difficiles, c'est ceux où tu perds la connexion avec toi-même et Hmm. que tu te sabotes
que tu deviens méchant avec toi et que tu te perds parce que t'arrives plus du tout à être aligné parce que et c'est très compliqué parce qu'il y a une pression de fou, il y a la précarité de l'auto-entreprise, il y a la solitude, les URSSAF et compagnie, le fait que je sais pas, enfin en tout cas pour ma part, quand tu démarres, tu dis ah ben je veux faire ça, il y a plus personne autour de toi, les proches ils projettent sur toi toutes leurs peurs, toutes leurs insécurités. Enfin voilà, je le répète tout le temps, mais j'aime bien le répéter parce que c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc qui m'a marqué à vie. C'est que moi quand j'ai dit bon bah je me lance, la première chose qu'on m'a dit c'est ah mais attends mais tu vas faire comment, t'as pas de mutuelle. Je suis là mais enfin les gars, enfin, je sais pas, je vais pas monter sur un toit, glisser. Je fais du tricot en fait. Enfin, et peu importe ce que je veux, même si je montais sur un toit, en vrai, si c'est mon kiff, laissez-moi tranquille. Donc en vrai, je crois que les défis, les challenges les plus difficiles, c'est quand tu te retrouves tout seul en face de toi et que toi, tu t'es lâché la main. Hmm. C'est ça les trucs les plus durs. Genre, tu crois plus en toi, quoi. Il y a un moment, Ouais, ouais. tu perds, Ouais. ouais. Et tu te dis, oh putain, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous? Tu vois? Hmm. C'est quoi ce truc? Donc, c'est bien de faire des checkpoints, un peu comme dans un jeu vidéo, tout au long de sa carrière, et de se rappeler, ok, j'ai fait ça, je fais ci, je suis aimé, j'aime ce que je fais, etc. Vraiment, et de se rappeler, quitte à faire, eh ben, 4 pas en avant et reculer de 5, mais au moins le moins 5 pas revient sur un, en vrai, ça va. Ça, Ouais. c'est mieux. Il faut faire des petits checkpoints dans sa vie. Ouais, c'est clair, et c'est vrai que bah, nos proches après ils se posent pas toujours la question, ils ont leur peur, leur insécurité qui nous projettent dessus, et puis Ah, oui. il y a cette idée genre pose-toi la question est-ce que je suis heureux ou pas là de faire ce choix ou autre là, qu'est-ce que tu vois comment ça m'anime et tout, et puis ouais on va les trouver les solutions, et moi je Ah oui. reconnais bien ça au démarrage, de toute façon j'avais pas la place à ça quand j'ai lancé Juno, et au début c'était une radio et je faisais des ateliers radio et tout, avant de commencer à développer le coaching, développer la communication en ligne, le business et tout, et le marketing, il y avait vraiment cette idée genre mais je peux pas faire autrement que de faire ce truc, il faut que j'y aille, c'est tout. J'étais coloriste de films d'animation, ça me parle beaucoup ton Oh, univers de cool. couleurs et tout. Moi je bossais sur les Moi Moches et Méchants et tout chez MacGuff à Paris. Et en fait tout cet univers-là coloré et tout, à un moment je l'abandonne pour passer au son, tu vois. Il y a un côté, je fais vraiment un gros switch, mais je pouvais pas faire autrement. Et j'adorais parce que mes parents, bah ils m'ont soutenu, c'était des entrepreneurs et tout, mais il y avait un côté genre bon bah de toute façon il y a pas la place au doute dans tous les Ah, cas. Donc tu pouvais pas rentrer dans mon système par rapport à ça parce que moi il y avait ce truc qu'il fallait que je fonce. Et tant mieux parce que des moments d'aller vite me permet de pas voir, et d'après tu te recules, tu fais waouh la vache putain en fait comment j'aurais fait si j'avais su, je serais peut-être pas parti de cette manière-là ou autre, tu vois. mais Il y a bien des sûr. moments Mais oui, oui. Et puis je le vois, tu vois, là, depuis 10 ans, mes potes qui ont choisi une carrière de ceux qui ont fait l'école de commerce, ceux qui ont fait plaisir à papa et à maman, etc., etc. Là, en 10 ans, certes, moi, j'ai évolué et je fais des trucs que j'aimais moins que d'autres, etc. Mais j'aime toujours me lever le matin et aller faire mon travail. Tu vois, j'ai plein de potes aujourd'hui qui sont soit ils ont fait un switch, soit ils ont enfin en reconversion totale, soit ils ont fait des burn-out. Et je dis pas que c'est mieux notre choix, je dis pas ça. Je dis juste que de base, il y a cette question qu'on ne pose à personne, c'est est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais, mm, est-ce que tu aimes ce que tu fais, est-ce que ça te passionne dès le début en vrai. Et je sais que c'est une question qui est hyper compliquée parce que on demande à des gens qui ont 16 ans de choisir une voie professionnelle et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est complètement débile. Mais mais je suis quand même plutôt content d'aujourd'hui de me dire bon bah c'est cool, t'as fait le choix un peu waouh, un peu difficile de dire bah fuck à tout et genre je me lance et on verra bien. C'est cool. mm. T'es fier de toi après ces 10 ans de dire putain j'ai choisi ma joie et je tiens bon et je grandis quoi. Ouais, à fond. Je suis très reconnaissant. J'ai plein de gratitude envers moi-même. Je suis content. Moi, c'est la même chose, ça fait que 4 ans, tu vois. Mais c'est déjà Mais énorme, genre bravo. putain, de croire assez en soi, et par moments à passer, genre t'as l'impression d'être seul, vraiment. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a ces trucs-là, surtout au démarrage. Et moi, en Ouais. plus, comme j'ai fait après le virage, au début, je faisais des podcasts pour des entreprises ou autres, de la communication autour de ça. Et après, je suis parti vraiment vers moi. Donc moi, j'ai envie de faire du coaching, parler de spiritualité, de trucs de perché, et de marketing et d'argent, tu vois. Ce truc-là, il fallait que je l'assume et que je mélange tout ça en une seule chose, qui était moi, Julien, l'entrepreneur spirituel, mais c'était pas facile à accepter. Et j'ai eu ce trou à un moment d'argent et tout, parce qu'effectivement, je me recentrais et tout, puis je me suis fait accompagner derrière pour clarifier le truc. Et ouais, là, tu te dis, putain, personne me comprend, quoi. Tu vois, c'est ce côté. Mais t'es là justement pour apprendre à te comprendre toi, avant tout, à te donner de l'amour Exactement. assez fort pour que derrière, ça passe des étapes. C'est ça. Et effectivement, sur le long terme, on le voit, de toute façon, ça ment pas.
Ça fait donc Insta, ça fait pas 10 ans, ça va faire 7 ans, on va dire ou Oui, en fait, j'avais, enfin oui, ça fait genre, je pense 7 ans, mais vraiment au début, j'utilisais Instagram, mais pas Ouais. du tout de façon, le réseau social qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment, enfin moi, je postais des photos de ma bouffe comme tout le monde, Ouais. avec des Oui. photos de prise d'en haut, avec la fourchette alignée avec le couteau. Enfin, voilà. Et en vrai, jusqu'à ce que le Covid arrive, Hmm. j'évoluais sur Insta tranquillement avec mes contenus, mes images, mes couleurs, mes chorés, mes petits mantras, affirmations positives, etc. Le Covid étant arrivé, et là ça a vraiment changé la façon de travailler. Et tu vois, par exemple le Covid professionnellement c'est pas du tout un problème, en tout cas pour dans ma vie, c'est plutôt personnellement qui a été hyper compliqué de te retrouver dans cette situation tout seul, de dire ok bon bah alors moi d'habitude je travaille avec des gens, là je suis tout seul, comment je fais pour évoluer. Et en fait voilà, on rebondit, en vrai on rebondit tous les jours, on a toujours un truc. Donc et après, donc moi après le Covid, j'ai beaucoup plus bossé en ligne au final, et l'arrivée de l'influence, la création de contenu, qui est un vrai métier Hmm. aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, je pense que ce que je faisais il y a 10 ans, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas les budgets, etc. Et aujourd'hui, c'est un vrai business en fait, de créer du contenu pour une marque et de négocier et de gérer un contrat, etc. Et c'est chouette, je l'ai appris là, tu vois, pendant ces 10 ans. Personne ne t'apprend à faire ça. Bah non, et Sauf effectivement si tu après sors d'une école. Mais oui, et tu peux, mais après, je trouve que c'est tellement génial de ou de faire des formations ou d'avancer, mais d'aller tester dans la matière soi-même les choses, quoi. ah bah ouais, bien sûr. Et tu te rappelles un peu de tes premières vidéos, tes premières fois où tu t'es montré et tout, comment t'étais, tu te jugeais, Non, non? non, pas trop. J'ai pas trop. Je suis assez content de ça quand même. J'ai pas trop un mauvais rapport avec moi. Cool. Euh, j'ai commencé la thérapie beaucoup très jeune. Donc maintenant j'ai assez de recul pour me dire que finalement c'est bien de commencer une thérapie jeune. Il y a des belles répercussions plus tard, Hmm. en tout cas. Hmm. Donc non, j'ai pas trop de problèmes avec mon image, avec qui je suis, etc. Je suis plutôt, enfin, en vrai, je suis moi, quoi. Après, c'est apprendre ou à laisser. Enfin, tu vois, il y a pas de, c'est tout, quoi. C'est comme ça. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que moi, je suis un garçon qui évolue dans un univers dit féminin. Même si je suis pas du tout pour ces histoires de genre, de homme, femme, machin. Pour moi, tu fais ce que tu veux, tu es qui tu veux, etc. Bon, en revanche, il y a 10 ans, j'étais Hmm. vraiment un garçon dans le monde des filles. Point Hmm. final. Et pas du tout d'ouverture. Donc, c'est terrible parce que quand t'es un garçon dans un monde de filles, t'es forcément mieux, bien, tu vois, donc on te met dans une espèce de catégorie un peu au-dessus des autres, tout en voyant que les filles entre elles sont dans une espèce de compétition, concurrence horrible. Donc ça fait aussi partie, tu vois, de mes engagements, c'est de parler aussi des droits des femmes, de l'égalité et de casser un peu le patriarcat à la con dans lequel on évolue. Donc en vrai, j'ai pas trop enfin, je préfère, pour le coup, me battre pour l'image des autres, l'estime de soi des autres, etc. Parce que, notamment des femmes, parce que c'est vraiment pas cool. Mais je dois avouer que en tant que garçon, on vit pas du tout ce qu'une femme vit au quotidien. Tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, tu Hmm. vois, dire qu'elles sont constamment jugées sur l'apparence, le vêtement, la couleur, leur façon d'être une maman, leur façon de travailler. Enfin bref, le sujet est très très vague sur les femmes, mais euh, mais pour moi, en tant que garçon dans cette société, même si pourtant je suis métisse, tu vois, les cheveux frisés, etc. Et je fais du tricot. Bon, Hmm. certaines personnes à qui c'est vraiment très compliqué, mais j'ai pas du tout de problème. J'ai toujours été très fier de ce que je fais et plutôt heureux de me dire, bah en fait. Moi, j'ai quand même un pouvoir magique. C'est que si je veux une veste de cette couleur, eh bien, je la fais. Si je veux une écharpe comme ça, je la fais. Si je trouve que ce meuble ne convient pas à cet espace, eh bien, je crée ce nouveau meuble et hop, la joie dans ma vie, quoi. Hmm. C'est clair. Et justement, il y a une plus grande dominante de femmes qui te suivent.
Il y a des hommes, tu vois, sur tes stats un peu? Ouais, il y a bon, bien sûr beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y en a un peu, même si là je remarque quand même qu'il y a de plus en plus enfin je trouve que le monde bricolage, do it yourself, déco est en train de un peu se mélanger. Et je trouve ça très cool. Je vois aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes, donc la génération Z, les Gen Z là qui s'y mettent. Je suis hyper fier d'eux. Je suis trop content à chaque fois que je vois un jeune garçon ou même une jeune fille de Gen Z bien sûr se remettre à faire du crochet, du tricot en montrant que voilà, on peut faire des fringues avec du crochet alors que euh, les gens de ma génération pensent que le crochet c'est que pour les vieux, que c'est que enfin bref. Je suis très content, je suis très fier de cette nouvelle génération là qui arrive. Et toi, tu as quoi comme activité principale? Tu fais tu fais des collaborations pour des marques. Est-ce que tu fais des produits en ligne type se former au crochet ou alors coacher? C'est quoi un peu ton business model, toi? Bah, je n'en ai aucun. Parce que j'avais pas du tout démarré, pas du tout démarré avec cette idée de business model ou même de business plan. Ouais, Aucun, ça veut dire ouais, le que, business plan, ça, on me l'avait fait faire, là, s'essayer et tout, mais ça correspond jamais, tu vois. Mais il y a un ça moment, marche j'arrive pas, à oui. trouver voilà, des verticales d'offres qui sont un peu plus cohérentes, mais je suis curieux Eh de oui. savoir comment tu fonctionnes, toi. Eh bien, avant Covid, il y avait les cours et les ateliers, les partenariats avec des marques créatives pour mettre en avant tel ou tel produit, plus les cours de danse et plein d'activités mélangées avec les deux. Tu vois, ça peut être un stage dans telle ville pendant tant de temps avec tant de personnes. Donc voilà, ça. J'ai fait aussi pas mal de télé avant. T'as fait de la télé? T'es pour quelle Ouais, j'ai télé? bossé pour TFX, j'ai bossé pour France 2, j'ai bossé aussi pour l'Angleterre. J'ai fait une Ah émission télé ouais, à Londres. Ouais, c'était vraiment trop bien. Ça cool. s'appelait comment l'émission télé à Londres? Ça s'appelait The Fantastical Factory of Curious Craft. Ah, C'est trop très bien. long. C'est beau, c'est Mais beau. c'était très cool. Non, mais voilà, j'ai vraiment, vraiment plein de choses. En fait, je suis, tu vois, je suis en train de réaliser que je suis très content de m'être écouté finalement pendant ces années. Parce que si je m'étais pas écouté et que j'avais écouté un peu les petites voix qui sont à l'intérieur de moi et celles qui sont autour de moi, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait parce que on te dit tout le temps et qu'il faut suivre une ligne, faire un truc. Et en vrai, moi, Zach, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. J'aime être 360 degrés. J'aime tout essayer. Tu vois, si là je devais faire un CV aujourd'hui, il serait à la fois trop long et il Hmm. pourrait être très court parce qu'il pourrait juste s'appeler Zach Joyeux. Tu vois, sauf que c'est très compliqué à défendre. Et donc t'as soit un post-it qui te dit bah soit tu me prends, soit tu me prends pas, soit il y aurait des pages et des pages qui te diraient bah Zach il a dansé là, il a fait ci, il a fait ça, mais il a voyagé, puis en fait il a fait des émissions télé. Ah mais il a Ouais. été chroniqueur par là, puis c'est cool. Et en vrai, je suis trop content. Enfin, moi, ma vie, j'adore ma vie. Elle est comblée de plein de trucs et il y a toujours des nouveaux projets et ça me fait peur, mais j'y vais parce que quand ça me fait peur, je me dis que, ah, si ça te fait peur, c'est qu'il faut qu'on y aille. Je suis trop content. Donc, j'ai toujours des milliers de trucs dans tous les sens, des projets, des rencontres, ah, viens, on fait une broche ensemble. Ouais, c'est trop cool. Bah, vas-y, viens, on crée une broche. Je sais pas, enfin, bref, voilà. Après, il y a eu post-Covid et un peu plus d'influence avec des collabs et de devenir ambassadeur pour une marque et avoir des prises de parole plus régulières, par exemple. Donc, ouais, ça évolue. Tu vois, avant le Covid, tu m'aurais dit, Zach, tu vas devenir créateur de contenu slash influenceur. Je t'aurais dit, ah, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, on verra. Enfin, ouais, et voilà. Et donc là, le truc le coaching, t'accompagnes des gens, t'as des offres un peu d'accompagnement, Et de. ben, j'en ai fait un peu. Euh, Pas beaucoup, pas longtemps, euh, parce que ben justement, je suis un petit peu atteint de troubles déficitaires de l'attention et 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 j'ai un peu arrêté. Mais via la danse, jusqu'au Covid, j'ai coaché beaucoup de monde et de gens via la danse thérapie, via la réappropriation de son corps par le mouvement, par la danse, etc.
Donc je l'ai beaucoup fait. Est arrivé le Covid, plus ensuite des histoires perso, parce que malgré tout, dans ma vie joyeuse, il se passe parfois des catastrophes Hmm. d'ordre personnel. Mais je m'en cache pas. Enfin, tu vois, je le dis aussi aux gens. J'essaie toujours de re-ramener les gens sur la terre en leur disant, attendez, les gars, le bonheurocratie, ça n'existe pas. Enfin, ce que Instagram essaye de vous faire croire, Hmm. les comptes, machin. Enfin, c'est faux. J'ai une vie de merde. Des fois, je m'embrouille avec des gens. Il y a des matins, j'ai pas envie. Enfin, c'est Normal, oui. du, rappelez-vous que tout n'est pas soleil, rose, machin. Donc, euh, donc voilà, post-Covid, j'ai arrêté la danse parce que l'école s'est fermée. J'ai eu des histoires plutôt personnelles à régler, à gérer. Donc j'ai arrêté la danse. Là, j'ai très envie, tu vois, de relancer parce que ça me manque énormément. Euh, En tout cas, enfin, ce qui me manque, c'est le contact, c'est l'énergie de cette salle avec des gens, avec Hmm. voir un tel arriver complètement à l'intérieur de lui, enfin à l'intérieur, complètement à côté de lui, mais qui donne cette espèce d'aspect, je suis à l'intérieur, mais en vrai t'es nulle part, et qui du coup à la fin du cours, mais t'es là genre, ça va Beyoncé, on te dérange ou tu vois, et ça c'est juste le plus beau cadeau de la vie, quoi. Donc j'avoue que ça me manque énormément. Euh, voilà. Et trop chouette, ouais, est-ce qu'on te voit aussi souvent danser en story, en vidéo? Et il y a cette idée, ouais, de la joie passe beaucoup par le corps aussi chez toi. Donc ça, c'est Oui. un de tes médiums super puissant, quoi. Et est-ce que t'as pas encore eu l'occasion de là dernièrement de faire des événements où, en vrai, il y a des gens qui viennent, où tu fais des ateliers, des trucs comme ça, où ça danse, ou... Euh, si, j'ai quand même fait pas mal de petites interventions à droite à gauche chez des copains, des copines, des gens qui avaient des lieux, etc. Mais j'ai pas pris le temps là de relancer un truc vraiment 100%, tu vois, avec moi, etc. J'ai fait quelques retraites spirituelles avec de la danse, des retraites créatives avec un peu de dessin et de danse, mais les gens font plein d'autres choses et c'était très cool et ça m'a beaucoup nourri. Mais là, je sais que pour le coup, avec cette nouvelle vie de création de contenu, etc., je peux plus m'engager dans une école avec un jour fixe, des heures fixes. Hmm. Mais en revanche, ce que je peux faire parce que ça me manque beaucoup, c'est de mettre en place des stages, tu vois, Hmm. un rendez-vous par mois, etc. Ou plus, si en fait ça plaît et que ça me plaît et que ça prend, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose que je suis en train de préparer là, plutôt pour la rentrée, puisque là on est en juin, le juillet, août, c'est pas du tout très intéressant pour mettre en place tout ça. Mais à la rentrée, ouais, j'ai envie de refaire tout ça, de reconnecter avec mon corps, celui des autres, et c'est important. Enfin, c'est vrai que pour moi, être connecté avec mon corps, c'est un des trucs les plus importants. Je trouve que, en tout cas, moi, quand je sais que je vais pas bien, c'est que je suis déconnecté avec mon corps, totalement. Tu vois. Et qu'est-ce que tu fais pour te connecter régulièrement avec ton corps, toi, dans tes Ah journées, ben, dans tes je semaines? danse Tu tout le temps. danses? C'est Ouais, ton je outil, ouais. danse. Je, alors, cette phrase, il faut pas la prendre hors contexte. Je me touche, c'est très bizarre. Je m'exprime. Non, parce que, alors, là, la parenthèse est ouverte. Touchez-vous, c'est important. En Voilà. plus, Je en plus. referme celle-ci, c'est important. Mais en revanche, se toucher, c'est-à-dire vraiment partout, se réapproprier son corps, se re-rencontrer, ça, c'est hyper important. De le faire, d'accepter que le corps change, le corps évolue, que et que lui il est là et que c'est un temple et que il faut le respecter. Et que d'accord, bah t'as une poitrine trop petite. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On peut d'abord l'accepter, elle est petite. Si tu veux la changer, change. Mais par contre, on va d'abord travailler sur j'accepte cette partie-là de moi, je l'aime et je l'honore en vrai. Et ça, c'est hyper important. Je le fais vraiment régulièrement parce que, bien sûr, je suis le meilleur coach du monde sur aime-toi, t'es canon, nanana. Quand il s'agit de moi, je suis là, bitch. Donc, tu vois, donc c'est cool de donner des conseils à tout le monde, mais il faut les appliquer. Donc, Bien je le sûr. fais. Donc, c'est pour ça que je dis, je me touche, c'est-à-dire que je me re-rencontre en me disant, ok, on a un peu le bras mou, mais c'est pas grave. Pourquoi on a le bras mou? On a le bras mou parce que on mange bien, on aime la vie, on ne danse plus. Et tu vois, il faut être honnête. Une fois de plus, être aligné avec toi. Et après, en vrai, je dis pas que ça change, je dis pas que tu vas mieux, je dis pas que c'est une solution miracle. Je dis juste que par contre, tu es consciemment au courant de ce fait et t'arrêtes d'être dans un déni, dans une espèce Hmm. de mensonge, tu vois, de toi-même, de dysmorphophobie par rapport à qui tu es, etc. Donc,
se reconnecter avec le corps, c'est important pour moi. Ouais, c'est clair. Puis j'aime bien, moi, je parle souvent des drama queens. Quand je peux être dans ma drama queen et tout, d'aller justement la victime, le machin, pas de valeur. Oui, Bien mais en même temps, sûr. effectivement, tu aimes bien manger. Là, tu peux laisser de côté le Mais sport ou oui, c'est l'activité. ça. Vois juste les faits, c'est des informations. Ça ne veut rien dire de ta valeur. Elle est infinie pour moi, inestimable depuis que t'es arrivé Exactement. sur Terre. Par contre, c'est vrai que quand tu fais du sport régulièrement, ça fait du bien. Ton corps, il change et tu sens qu'il y a des trucs qui se passent dans ton corps. Et voilà. Mais Évidemment. effectivement. Mais c'est de Mais je sais déconnecter que aussi de son c'est corps, de pas prendre le temps de le exactement. regarder, aussi d'observer, d'accepter, quoi. Mm. Donc, danser, en tout cas, moi, ça me permet de me réapproprier mon corps, l'espace autour de moi. Tu vois, autour Hmm. de moi, me dire, ok, ben en fait, je suis capable de faire ça. Mon corps, il fait ça. Mon corps, il est incroyable. En fait, il me soutient, il me tient. Enfin, tu vois, c'est très très basique. Parce que c'est vraiment des phrases un peu, c'est très simple. Mais je crois qu'on a oublié en fait la simplicité dans la vie, de juste se dire, bah en fait, merci mes genoux de me tenir, merci mes pieds de me faire marcher, merci mes mains de me faire dessiner, de me faire écrire, Hmm. merci ma tête de me tenir. Enfin, c'est tout bête, jusqu'au jour où tes genoux te lâchent. Tu vois, je le souhaite à personne, mais c'est dommage d'attendre le crack boom de ton corps pour te dire, ah merde, si seulement j'en avais profité avant. Bah, faut le faire maintenant. Et c'est de l'amour à s'envoyer à soi, effectivement, et d'en prendre conscience. Et je trouve que quand on est à notre compte et que c'est aussi tout un peu notre responsabilité qui vient sur nos épaules, c'est d'apprendre à prendre soin du véhicule qui te permet de faire ça, ton énergie quand tu veux apporter de la joie aux autres. Donc effectivement, d'être accompagné, de la thérapie, des libérations, des trucs, parce que effectivement, sans ça, tu peux pas tenir le cap du navire que tu as lancé et qui te met profondément en joie, mais ça demande des responsabilités à côté, effectivement, qui peuvent C'est être vrai. challengeantes, quoi. Et est-ce que ton audience, quand tu l'as fait grandir, t'as vu des clés particulières, des choses qui... Parce que ça a mis à peu près, donc, ouais, on va dire 7 8 ans à développer une audience de 60 000 abonnés. Est-ce que tu as compris des trucs dessus? En vrai, il y a vraiment un vrai jump pré et post-Covid. En vrai, Hmm. sur plein de comptes de plein de gens, en tout cas que moi je connais de mon univers, du fait que il y a eu vraiment ce truc de avant Covid, on est là, on s'inspire, on fait des tutos, mais on se rend compte, on fait beaucoup de choses, et l'influence, c'est pas trop. C'est un monde qui existe déjà, mais qui est plus sur la beauté, les vêtements, la mode, mais qui est pas encore arrivé sur do it yourself, déco, etc. Donc on sait que ça existe. De temps en temps, on propose une petite collab parce que ils ont pas beaucoup de, je sais pas moi, ils ont pas beaucoup de garçons métis avec des cheveux, donc on propose une petite collab. Donc ça, c'est avant Covid, ok. Ensuite, il y a Covid, donc il y a la France qui s'arrête, les gens qui sont chez eux, et là, on vient chercher toutes les personnes créatives qui, en vrai, vivent un Covid depuis qu'elles ont commencé leur activité. C'est clair, c'est clair. Tu vois, en vrai, quand le Covid a démarré, j'étais là. Mais en vrai, moi, ma vie, elle change pas du tout. C'est-à-dire que rester enfermé chez moi pour faire des trucs, les partager, descendre faire mes courses de telle heure à telle heure et remonter, c'est ma vie. Tu vois. Donc, donc voilà, donc en fait, et c'est ça qui était cool, c'était improbable. Donc pendant le Covid, moi j'ai tout mon, enfin tout mon univers, do it yourself, etc. autour de moi, et on a tous explosé à ce moment-là. On est venu nous chercher. Les marques se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On va chercher des personnes qui savent faire, à qui on va envoyer des produits, on va pouvoir faire des Hmm. cours en ligne. Tu vois, il y a eu l'espèce d'explosion de Zoom et de machin dans tous les sens. Moi j'étais en live tous les jours pendant le Covid, tous les jours. Hmm. Donc vraiment, il y a ce moment quand même. Qui a changé la vie de plein de créateurs, d'artistes en tout cas avant. Covid, bam, et après il y a l'après-Covid et il y a qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux followers qui arrivent. Est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on s'en fiche, est-ce qu'on revient à une vie de parce que j'en parlais hier, c'est rigolo. Il y a aussi la vie d'artistes plasticiens et des personnes qui n'ont pas besoin des réseaux sociaux. C'est une vitrine, mais qui en fait sont déjà en connexion avec galeries d'art, marchands, etc. Moi non, parce que je ne vends pas mon art. Moi, je vends mes compétences, je vends ce que je sais faire. Moi, j'ai envie que les gens fassent de même. Euh, Hmm. donc voilà. Et donc, il y a ce après Covid qui euh, qui qui fait qu'est-ce qu'on choisit. Moi, j'ai choisi de continuer dans la création de contenu, de bosser avec plus de marques et de faire encore évoluer mon métier.
Ok. Et donc, tu crées combien de contenu, toi, aujourd'hui, par jour? Tu fais du live encore? Je fais plus beaucoup de live parce que j'ai plus beaucoup le temps d'en faire, même si en vrai, je crois que c'est un peu un prétexte, tu vois. Euh, Cela dit, je suis quand même présent quasiment quotidiennement sur les réseaux. Non, je crée du contenu très régulièrement. Alors attends, après, enfin, je pense qu'on peut mettre des catégories de qu'est-ce qu'est la création de contenu. Enfin, Vas-y. créer du contenu, j'en crée naturellement tout le temps. Quand tu vois, je fais un petit dessin, un petit truc, j'ai une trouvaille, je la partage en tout cas. Tu vois. Donc ça, quotidiennement je le fais. Ensuite, il y a eu, moi, j'ai pas très envie de bosser avec des marques en one shot. Hmm. C'est mon choix. J'aime moins. J'aime mieux avoir un contrat de au moins 3 prises de parole, 3 mois, 6 mois, une année, etc. Parce que je trouve que c'est pour moi toujours, hein, je pas cracher sur les autres, mais je trouve qu'il y a une confiance qui s'installe auprès de toi et de la marque d'abord, et ensuite auprès de moi et la communauté. Ma communauté se voit que j'utilise le produit ou l'objet ou le feutre, etc., que je vais en reparler, et une fois de plus, moi je mens pas. Enfin, si j'aime pas, j'aime pas, et voilà. Donc je préfère bosser comme ça, avec les marques qui me contactent. Je leur propose en général plutôt plusieurs prises de parole pour que ce soit plus un contrat d'ambassadeur. Hmm. Et donc, je dirais que par mois, j'ai entre, je sais pas, 3 et 5 maximum créations de contenu qui s'appelle collaboration commerciale avec une marque, tu vois. Et c'est des contenus, ça va être des reels, ça va être des carousels. Ouais, il peut y avoir ça, effectivement, des stories, ou parfois tu peux bosser aussi en marque blanche, tu sais, tout ce qui est UGC, création de vidéos pour mettre en avant une marque avec ton univers, et ensuite tu lui donnes et elle la poste de son côté. Ouais. Et t'as eu quoi comme produit, par exemple, comme collaboration que t'as présenté? Donc, tu parlais de stylo, du matériel un peu pour peindre, dessiner. Ouais, j'ai eu, bah là par exemple, dernièrement, j'ai travaillé avec Faber-Castell. Mhm. Donc voilà, j'ai découvert leur nouveau feutre à alcool, c'était très chouette. Et en fait, ce qui était hyper cool, tu vois, c'est que ça a pas été juste, tu reçois les feutres, c'est cool, tu les utilises et tu les montres, et en mettant un lien affilié pour que les gens Hmm. cliquent. Tu vois, ils ont été partenaires du festival Wheel of Green pour mettre en avant tout ce qui est sustainable, éco-responsable et tout. Donc je suis allé au festival, j'ai donné un cours, Hmm. et on a fait un tuto en ligne pour que les gens puissent utiliser. Donc j'aime bien qu'il y a un peu plus de sens, même si, et pareil, je n'ai pas honte de dire que il m'arrive d'accepter des collabs qui sont pas folles, mais qui sont bien payées. Et en vrai, il y a un moment donné où il faut que je paye mon loyer, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, et je peux pas vivre toute ma vie dans un tout petit appartement parisien parce qu'en fait, les gens me voient dans un écran grand comme ça, et en vrai, pas du tout. Enfin, tu vois, voilà. Donc, il m'arrive, bien sûr, d'accepter des trucs où c'est moins aligné avec qui je suis, mais sans aller. Enfin, tu vois, je vendrai jamais des pilules qui Hmm. stoppent le cancer, par Hmm. exemple, Hmm. pour ne citer personne. Voilà, on est quand même sur des trucs légers, hein. C'est-à-dire, je sais pas, attends, on est complètement transparent et honnête. Qu'est-ce que j'ai déjà fait qui était pas foufou? Si, tu vois, j'ai déjà fait un contenu, par exemple, sur des gouttes d'huile de CBD Ok. à mettre sous la langue. Voilà. J'ai demandé en amont à ma communauté s'ils les utilisaient, est-ce qu'ils avaient des retours et des témoignages pour pouvoir moi utiliser la communauté en disant parmi vous, voilà ce qui peut se passer. Moi, ça ne fonctionne pas beaucoup, mais voilà a priori ce qui existe, voilà ce que vous m'avez partagé. Mais tu vois, c'était un bon contrat, c'était cool, j'avais besoin d'argent à ce moment-là, j'ai accepté. T'as régulièrement des propositions de contrat? Ouais, enfin, il y a vraiment beaucoup. Enfin, c'est quotidien Ouais. les choses qui se passent. T'as On se vu rend la pas compte parce différence? qu'il y a vraiment. Ouais, il y a quelques années, les agences de talent ça n'existait pas, les Ouais. agences de d'influence ça n'existait pas. Là, il y a vraiment des agences qui s'occupent de telles marques. Il y a des pôles influence qui se sont créés au sein des marques, et là, toutes les marques ont un pôle influence. Il y a de l'influence chez dans n'importe quoi.
Et juste pour un peu, moi je suis super intéressant à connaître un peu plus ce côté-là que je connais pas beaucoup, mais c'est quoi un peu les fourchettes de prix qu'on peut te proposer pour intervenir en collab et tout? Ça va de combien Eh à combien ben, en gros? ça dépend de ton nombre De followers quoi? d'abonnés, Ouais. de ton engagement. Oui, ok. Tu vois, est-ce que sur tel post, tu as tant de commentaires, combien de vues, etc. Donc, soit la marque vient vers toi avec une grille tarifaire directement. Donc, elle te dit, bah voilà, nous, pour un pack, Reel plus Story, on peut pas dépasser 800 euros, on peut pas dépasser 1000, on peut pas dépasser, etc. Les budgets, ils sont vraiment hyper variables Hmm. selon le nombre de followers et aussi selon la marque. Tu vois, par exemple, moi, au début, j'ai démarré avec des marques que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, mais qui ont des tout petits budgets parce que c'est des toutes petites marques dans les loisirs créatifs notamment, tout ce qui est mercerie, laine, vente de tissus, les marges sont toutes petites, il y a pas, tu vois, tu peux pas dire, bah écoute, moi c'est 2500 euros versus il y a une marque de cosmétiques qui te contacte. Bon bah on sait qu'elle a de l'argent, tu vois. Et je pense que c'est hyper important d'être aligné avec ça et même soi-même. Tu vois, moi j'accepte par exemple parfois de travailler avec des marques très grosses pour pouvoir aller justement chercher un gros budget, pour Ouais. pouvoir continuer de me faire plaisir et de kiffer avec des plus petites marques. Pour pas me dire ok en vrai j'arrête les petites marques parce que j'ai pas enfin tu vois ça serait presque les punir alors qu'en fait, j'ai pas envie. Elles ont toujours été là quand j'ai démarré. J'ai été soutenu par des petites marques. J'ai soutenu des petites marques. Et en fait, c'est pas parce que t'es petit que t'es pas bien. Et d'ailleurs, c'est pas parce que t'es très grand que t'es très bien. Parfois, c'est Ouais. souvent le contraire. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi une manière de faire circuler l'argent du gros vers le Exactement. petit et de pouvoir toi équilibrer et mettre en avant des marques qui t'inspirent de ouf, mais qui sont effectivement en démarrage ou Mais bien qui ont sûr. plus de mal et tout quoi. C'est quoi, si tu acceptes de nous le dire, le plus gros montant que t'as eu en collab? Le plus gros montant que j'ai eu alors, le plus gros montant que j'ai eu, c'est assez rigolo aussi parce que, alors, j'ai fait de la télé et les gens pensent que la télé, par exemple, ça gagne bien. Oui. Alors en fait, pas du tout. Disclaimer, si vous n'êtes pas Nikos Aliagas ou Christina Cordula, j'ai choisi les 2 mois problématiques parce que sinon il y en a une liste qui pose problème et qui gagne beaucoup trop d'argent. Et l'influence, ça gagne beaucoup plus, vraiment ça gagne beaucoup plus. Je pense que les plus gros contrats que j'ai eus, ah bah si, après il faut le diviser par le nombre de mois, mais j'ai déjà eu un contrat de 12 000 euros parce que c'est une création de contenu avec de la conception des réunions par mois. Donc tu peux aller chercher du 12 000 euros, mais en vrai, c'est 1 000 euros par mois, versus parfois, t'as une OP à 2005, à 3000, à 800, à 500, enfin, Mais juste pour après, comme tu disais, une story et un Reels et et le cachet. ben, ouais, pour une story reel, enfin, je pense que c'est très compliqué parce que je pense t'as des très bons influenceurs qui n'ont que 15K, mais qui ont un super engagement et qui Hmm. vont vraiment t'assurer la vente de quelque chose, tu vois. Parce qu'il y a vraiment ce truc de les micro-influenceurs sont des meilleurs prescripteurs, pardon, que les Ouais. plus gros ou les célébrités, etc. C'est le chiffre, il est comme ça. Quand t'as que 15 000 abonnés, t'es quand même beaucoup plus proche de 15 000 abonnés que quand t'en as 200 millions ou 200 millions, 200 000, voire Chapeau. 1 million. Non, mais voire 1 million. Non, mais je pense par exemple à t'as des stars de télé-réalité qui ont des millions. Soit t'es Nabila et effectivement t'as un sacré engagement, mais je doute fortement que dans le million de Nabila ou les je sais pas combien elle a, toute la génération de 13 jusqu'à 18 peut se permettre d'aller acheter les Prada de Nabila Hmm. versus, j'en sais rien, une maman hyper cool qui a 15 000 abonnés, qui est maman de 2 enfants et qui va te dire et te montrer qu'elle utilise, j'en sais rien, telle couche lavable et que c'est superbe et que c'est vraiment cool et que ça fait partie de sa vie et qu'on voit ses enfants avec et donc sa communauté, elle est normalement en lien avec elle, donc ça va être des mamans, futures mamans, etc. Et je pense que cette nana-là a beaucoup plus d'engagement et va mieux vendre le produit Hmm. que le super Prada de un tel, etc., etc. Donc il faut pas négliger les micro-entrepreneurs. Je le dis tout le temps aux gens que je rencontre. Entre mes 30 000 abonnés et mes 60 000 abonnés, il n'y a pas beaucoup de différence. En Ouais. vrai de vrai. Il y a le chiffre qui augmente. Il y a une espèce de ah oh là là, c'est cool. Mais en vrai, dans les faits, les agences, elles s'en foutent. C'est des fourchettes. Donc il faut que tu dépasses les 100. Là, tu rentres dans une nouvelle fourchette.
en vrai. C'est plutôt des paliers. Tu peux de temps en temps aller tenter de gratter des petits euros à droite à gauche, mais on te rappelle très vite que si c'est pas toi, c'est pas grave. Des gens entre 30 000 et 50 000, il y en a beaucoup. Et il y en a même des gens qui ne demandent pas d'argent. Hmm, tout à Voilà, il fait. faut connaître sa valeur. Non mais tout à fait, c'est super intéressant. Et au niveau de l'engagement de ta communauté, t'es proche d'elle, tu échanges beaucoup avec elle, comment ça se Tous les passe? jours. On s'écrit tous les jours, je réponds le plus possible aux messages. J'ai toujours une session par jour, soit au réveil, je réponds à tous les messages que j'ai reçus, soit le soir. Voilà. Ok. J'ai toujours ce moment qui est important. Parce que si aussi Zacadie existe, c'est parce qu'il y a des gens en fait. Si dans la communauté Zacadie, c'est que Zach, c'est que moi, et c'est pas grave, c'est très cool. Je suis très heureux. Mais tout ça, toutes ces choses que j'ai construites, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi, des gens que j'inspire, des gens qui m'inspirent. Donc pour moi, c'est normal, en tout cas important, Hmm. d'être le plus près possible de la communauté. Et voilà. Donc oui, oui, j'essaye de répondre, j'essaye d'être là, quoi. Et tu t'es fait un peu genre des amis proches ou des personnes vraiment qui te sont hyper fidèles, et il y a une vraie relation qui s'est créée, peut-être vous vous êtes rencontrés en vrai et tout? Ouais, j'ai rencontré énormément de gens de ma communauté parce que j'ai fait plein Hmm. d'ateliers. J'ai rencontré vraiment plein de gens en direct. Je suis toujours très heureux et très touché parce qu'on m'arrête souvent dans la rue. J'allais te Ah, mais demander, ouais. ça. On te Donc reconnaît. moi j'adore et je suis hyper content que les gens s'autorisent, se permettent parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on imagine que les gens des internets ou des gens des télés sont différents. Enfin, pas du tout. Donc je suis toujours trop heureux quand je rencontre des gens, quand on se fait une petite photo et je dis tout le temps venez faire des photos, des bisous, des câlins. Donc je suis vraiment moi je suis la même personne ici Oui. que pas devant l'écran. Voilà, j'ai jamais je suis jamais rentré dans un rôle ou dans un espèce de ouais de rôle des internets ou le rôle de machin. Pas du tout. Je suis vraiment la même personne ici et là-bas et maintenant et ailleurs. C'est génial. Bon, on avance, on arrive bientôt à la fin de cette interview, mais j'ai encore plein de questions, mais je vais limiter un peu. Euh, Comment ça a changé pour toi d'avoir cette audience-là? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte aujourd'hui d'avoir 60 000 abonnés par rapport à tes projets créatifs? Peut-être par rapport aux rencontres ou au statut que ça t'amène quand tu arrives dans des endroits, tu sais, il y a une espèce d'énergie qui permet peut-être de convertir plus, d'ouvrir plus de portes? Eh ben, c'est vraiment ce que je te disais. Je pense que, enfin, moi, Zach, entre 300, Hmm. 3000, 30 000, je ne suis pas un nombre d'abonnés, jamais. Ouais. Tu vois, j'ai été contacté par la télé enfin britannique, alors que j'avais pas, je sais pas, je sais plus combien j'avais d'abonnés à ce moment-là, mais je suis très heureux. Je dis ça avec beaucoup de modestie, qu'on vienne me chercher pour ma personnalité et pas pour le nombre de Ouais. followers que j'ai. Ouais. Donc c'est pour ça que je te disais vraiment entre 30 000, 50 000 et 60 000 abonnés. Moi, je suis toujours le même. Donc, Ouais. je pense que les marques qui quand même voient que t'es là, etc. De toute façon, je le ressens de plus en plus qu'il y a une vraie recherche d'authenticité et de personnalité pour faire du brain content ou que faut qu'on parle en français en fait, pour que, enfin en fait, maintenant les marques aiment être représentées pas par un nombre de followers, par un machin, ils veulent être Hmm. représentés Hmm. par un univers, une personne qui va être elle et qui va utiliser son vocabulaire, ses couleurs, ses mots, ses blagues, sa façon d'être. Et je suis hyper content parce que vraiment je le remarque là depuis quelques années qu'on vient me chercher pour faire moi pour cette marque et on me demande jamais d'être lisse ou de faire comme ils voudraient, Ouais. jamais. Et ça, je sais pas si c'est un lien avec les followers, mais en tout cas, vous qui nous écoutez, ne changez pas qui vous êtes pour plaire. C'est pas bien. Et c'est ça que j'aime aussi pour toi. Je m'en foutais un peu du nombre d'abonnés, même si c'est intéressant de savoir un peu, tiens, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans les tuyaux pour que ça grandisse, tout ça. Mais c'est surtout, t'as une énergie, t'as une unicité. On te voit, il y a que toi. Et le but, moi, c'est d'incarner ça pour moi et puis aussi de le transmettre. Soyez vous, comme on dit, tous les autres sont déjà pris. Il y a vraiment cette idée de, voilà, c'est pas un nombre qui compte. C'est surtout votre nombre va être la conséquence de la personnalité que vous avez et qui s'affirme de plus en plus et qui ose être soi et danser, chanter, faire tout ce qu'il a envie de Ah oui, faire oui, et de le communiquer
communiquer au monde et d'avoir. En plus, je trouve ça trop cool les micro-niches aussi, micro-influenceurs, ou alors juste d'avoir des petites communautés, mais qui nous permettent d'avoir. Bah, moi, je vis de mon activité avec 3000 abonnés et je m'éclate et c'est trop bien. Exactement. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 et tout. Même j'en ai vu qu'il y avait 100 000 abonnés qui gagnaient pas du tout d'argent avec cette Ah audience-là non oui, plus. oui, et t'as raison, c'est important de le dire aux gens. Je le dis aussi, moi je connais du coup plein de créateurs de contenu qui ne vivent pas de leur création de contenu alors qu'ils ont 200 000, 300 000, 400 000. C'est parce que ça n'a pas forcément tout le temps un lien en fait. Si tu n'as pas de passion, pas d'alignement Mm. et que tu es juste là pour être là, il faut trouver un petit sens. Et donc le Ouais, sens, il arrive à un abonné qui est toi pour toi déjà. Et après, c'est ça, c'est c'est ça. super pour le reste. C'est trop bien. Je te remercie, Zach. Je te propose pour terminer l'interview, on va tirer une question de mon jeu et une Bien photo, sûr. qui sera un peu le Avec message de la fin plaisir. pour toi et ce qui viendra. Ça marche? Ah, ça marche. Alors, merci, cher Card, de nous montrer. Ah ouais, attends, juste avant. C'est quoi t'es comment connecté à ta spiritualité? T'as parlé de retraite spirituelle. C'est quoi pour toi la spiritualité? Je suis très connecté avec moi. J'ai beaucoup travaillé sur mon enfant intérieur. On s'aime beaucoup. On fait beaucoup de Yes. blagues, on fait des jeux. Je suis très univers. Je suis très de l'attraction. Je suis très pensée positive. Donc, non, je suis là. Yes. Enfin, ouais, invisible, pas visible. On est là. Yes, c'est bon ça. Merci. Et t'en parles un peu dans tes contenus, toi? Ou Ouais, ouais, tu... Ouais. j'ai même dessiné un oracle. Ah, trop bien, j'ai pas Je te vu. l'enverrai. Ah putain, avec grand plaisir, merci, Eh trop oui, bien. je t'en prie. Génial. Bon allez, merci cher Carte de nous montrer une question à poser à Zach pour la fin de cette interview, avoir une photo. Tu me dis stop quand tu veux. Top. Hop. On va peut-être avoir la réponse déjà. Qu'est-ce qui me fait avancer? C'est à l'envers, mais qu'est-ce qui me fait avancer? Non, c'est à l'endroit pour moi. Ah, c'est pour toi? Ah bon, très bien. Eh oui. Ben, la joie. Je m'en doutais un peu. Et comment tu fais pour la cultiver, cette joie? Si par moment elle passe comme tout, comme normal, Bien elle avant de sûr. Ah oui, revenir. oui. Alors, comment on cultive la joie? On cultive la joie en chérissant les autres émotions, en ne masquant pas la tristesse, en ne mettant pas de côté sa colère. La joie n'a de goût que si la tristesse est accueillie. Donc, j'aime la joie parce que j'aime aussi toutes mes autres émotions. Voilà. Merci de le rappeler, c'est hyper important. Et puis, si on peut rire en public, pourquoi on ne peut pas pleurer, crier ou autre? Ben Il y a des moments où oui. on a besoin d'accueillir toutes ces émotions qui font partie de la palette. C'est comme si tu veux jouer qu'avec du vert, alors que tu as toutes les autres couleurs à côté. C'est vrai. C'est très important, quoi. Et chère carte, une photo pour inspirer Zach et nous partager un message de la fin. Tu me dis stop quand tu veux. Mhm. Et stop. Ça te va bien. Ah bah oui. Être entouré de ses amis. Ils sont assis sur un rebord ou ils sont assis par terre? On dirait un rebord. Moi, on dirait un peu comme un skatepark, tu sais, ou un truc, je sais pas. Ah, toujours prêt à sauter. C'est bien. C'est T'as une parfait. équipe un peu avec toi d'amis qui t'en met et avec lesquels tu fais justement des belles aventures, qui te soutiennent Eh dans toute cette ben, aventure aussi. ouais, c'est ça, c'est quand même assez cool. J'ai des amis qui ne sont absolument pas connectés en plus. Enfin, connectés digitalement, je veux dire. Qui sont le noyau de ma vie. Ouais, ouais. Donc c'est très rigolo parce que cette carte, c'est comme si c'était juste leurs jambes. Mais moi, je sais qui est au-dessus, mais les gens qui suivent Zakadi connaissent pas forcément ce noyau important. Ouais, c'est rigolo. Tu les mets dans ton storytelling, tu parles un petit peu de tes amis et tout, il y a ça dans tes contenus? Euh, Ils sont dans mon jeu de cartes, par exemple. Il y a plein d'images pour eux. Il y a des choses qui existent pour eux, mais ils ont pas besoin d'être sur les réseaux Nommé sociaux. Enfin, ou... c'est pas du tout. Ouais, ouais, Hmm, ouais, ils sont ils sont fiers, rares. heureux, dans le soutien, etc. Mais c'est pas du tout leur univers. Et je trouve ça Hmm, cool en fait parce que euh, ça me permet aussi de me déconnecter, hmm, hmm. tu vois, et d'être juste là avec eux et de parler de tout sauf du web. Ouais, c'est cool aussi, c'est hyper important. Et c'est très sain aussi pour couper un peu ce monde où on est tout le temps sur le virtuel, de revenir dans le corps aussi, avec des vrais êtres vivants et des amis, puis des Exactement. sujets et des discussions complètement différentes, quoi. Trop chouette. Je te remercie beaucoup, Zach, pour cette heure C'est à d'échange toi. ensemble. Comment tu repars de l'échange? Là, Ouais. bah, trop cool, heureux. Je vais me faire un petit café
Et je vais repenser à tout ce qu'on s'est dit. Et Parfait. voilà, je me dis que ça va être chouette, que c'est bien. Et que je souhaite à tout le monde d'être heureux et de rencontrer les bonnes personnes et de faire des choses dans la joie. Je sais que c'est un peu basique, mais essayer de s'autoriser en tout cas à toucher la joie plus souvent. Ouais, et puis à se toucher, toucher le corps, à Et à danser. se toucher tout court. Touchez-vous les chatons, c'est mieux, ça fait du bien. Et c'est clair, t'as tout à fait raison. Et c'est vraiment Voilà. cool aussi de se reconnecter à cette joie de la danse et tout. Et je le fais assez régulièrement, mais de vraiment me réactiver là-dessus parce que c'est trop cool d'aller danser aussi, quoi. C'est Eh vraiment bien, oui, quoi. c'est ça. Génial, merci beaucoup Zach. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas, je mettrai tout dans la description de l'épisode, suivez-le, envoyez-nous des commentaires, mettez des étoiles, des likes, des trucs et tout, partagez en story. Et on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.